je peux pas. Le manque de respect des gens me fait beaucoup trop péter les plombs. Donc je me suis demandé si ma façon de m'énerver dépendait de mon origine sociale. En gros, pourquoi moi j'ai envie d'arracher la tête à celui qui jette une canette, un papier par terre, alors que d'autres restent dans un registre de confrontation posée. S'il y avait qu'une explication psychologique, on s'énerverait tous pareil. Perso, je vois un déchet jeté par terre, peine de mort direct, la putain de ta. Ou alors, t'as une bonne excuse, genre une crise cardiaque qui t'a pris au dépourvu, et quand ta civière a été hissée dans le camion de pompier, ta main a lâché ton emballage de fast-food de nuit. Le prochain véhicule dans lequel tu vas être hissé, c'est un corbillard, mon ami, et c'est ton fast-food qui t'y aura conduit. La sociologue Ali Hochschild explique qu'on intègre des règles émotionnelles qui varient selon la classe sociale, le genre, le métier. Donc, différentes façons de manifester nos émotions dans les situations où on évolue. Mais donc, est-ce que classe sociale égale brutale, nique-ta, va te faire et compagnie versus classe supérieure civilisée? C'est bien plus subtil que ça. Mais j'ai une question à mon voisin. Pourquoi tu jettes tes cartons de colis pas décortiqués sur les couvercles de benne à ordures? C'est ta famille incinérée sur 4 générations qui va être recyclée en poubelle jaune. Selon les milieux qu'on fréquente, il n'y a pas la même pression, le même besoin de contrôler ses émotions. Sur un chantier et à la réception d'un hôtel de luxe, la distribution des exigences de contrôle ce soit diffère. On peut aussi citer le sociologue Norbert Elias sur le contrôle progressif de nos émotions en Occident. Ne pas frapper immédiatement, rester impassible, remplacer la violence physique par l'ironie, la procédure. Flemme de parler de Bourdieu, cité tous les 4 matins. Mais rappelons grâce à lui que façon de parler vulgaire ou élégante, c'est un jugement social. Le même comportement, ferme chez un cadre sup ou un ouvrier, ça sera jugé autoritaire d'un côté, imposant, ou bien agressif et vulgaire de l'autre. Les violences managériales, financières, institutionnelles, symboliques des groupes favorisés sont rarement appelées violences dans le langage commun. Enfin, la vulgarité est parfois mobilisée pour exprimer une complicité. Elle n'est pas toujours hostile. Donc la sociologie du mépris de classe existe pour développer ces sujets passionnants.